Salut, c'est Sébastien du blog Glisse Alpine. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite review de mon nouveau sac à dos que je possède depuis maintenant un peu plus d'un mois, qui est l'Osprey Raptor en version 14 litres. Alors, avant d'avoir ce sac, donc j'ai eu pas mal de temps à me décider. Avant, j'avais cette chose-là, qui est un sac maquiné. Je l'ai eu pendant à peu près 3 ans. J'avais pas payé ça cher, j'avais payé ça peut-être 30 euros. Et donc là, voilà, il commençait à se déchirer partout. C'était vraiment un sac vraiment simple avec juste une poche et une poche par-dessus. Donc je voulais vraiment investir dans un vrai bon sac, quelque chose qui correspondait vraiment à ce que j'avais besoin. Et si possible, qui me servirait aussi bien pour le VTT que pour le snow. Donc j'ai pas mal cherché et je suis tombé sur les sacs Osprey et donc sur ce modèle-là. Alors on va voir un petit peu toutes les fonctionnalités qu'ils possèdent. J'aime pas mal ce que font Osprey parce qu'ils font des sacs qui sont vraiment bien étudiés, qui sont chers. Ça, c'est un sac qui vaut, selon vous l'achetez, entre 100 et 120 euros. J'ai dû payer 115, je crois. Mais c'est des sacs qui sont vraiment top, vraiment bien étudiés. Alors, Osprey, ils ont une large gamme. Le Raptor, en l'occurrence, c'est un sac à la base qui est fait surtout pour le VTT. Mais pour le snow, il correspond aussi parfaitement à ce dont j'ai besoin. Donc là en fait, il a un peu dans sa configuration quand je pars. Alors c'est vrai que maintenant j'ai un peu trouvé mes marques avec. Quand je pars de chez moi, je peux tout mettre dedans. Hop, il va dans la voiture et c'est prêt. Donc là j'accroche mon casque. Hop, je l'enlève pendant qu'on y élégant, que je mets sur le côté. Voilà. Et donc si on prend par exemple pour le casque, ils ont fait donc sur le dessus du sac, il y a cette petite chose là qui permet en fait à la base d'attacher un casque de VTT. Donc typiquement, vous utilisez ça, vous le passez à travers, si j'y arrive, comme ça vient se positionner. Hop, et vous avez comme ça, vous pouvez attacher votre casque sur le sac directement, ce qui permet de le transporter facilement. Donc ça c'est une des fonctionnalités qu'ils proposent. On va en voir, il y en a plein d'autres. Donc là on a une poche à l'extérieur qui permet pas mal de choses aussi. Voilà, je mets mon bonnet, mon cache-cou, c'est partie des choses que je mets dedans quand je pars le matin. Donc c'est une poche avec du tissu extensible. Donc c'est pas mal, vous pouvez mettre pas mal de choses dedans et ça se ferme comme ça avec un petit clip. Alors il faut savoir que c'est un sac, ce qu'on va appeler un sac d'hydratation qui possède en fait une poche où on peut mettre une poche à eau. Alors de base c'est livré avec cette poche à eau là, que personnellement j'ai encore jamais utilisé parce qu'en fait je l'ai acheté, j'ai jamais fait de VTT avec encore. Je l'ai acheté au début de la saison d'hiver. Mais donc c'est une poche, ouais, je ne peux pas vous en dire grand chose. Il y a ce support rigide qui permet que la poche ne s'affale pas une fois au fur et à mesure qu'on boit l'eau en fait. Donc voilà, c'est fourni avec le sac. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis ma propre poche à eau. Pourquoi j'ai mis ma propre poche à eau? Parce qu'en fait il y a pas mal de temps j'avais acheté ce tube, enfin, ouais, ce tube isolé avec de la mousse qui permet, à part quand il fait très froid, de garder que l'eau en fait ne gèle pas à l'intérieur du tube, ce qui est assez pratique. Alors il faut quand même boire régulièrement parce que sinon au bout de 2 heures ça finit par geler. Et pareil, s'il fait vraiment très froid, ça devient compliqué. Mais c'est quelque chose que j'apprécie pas mal, c'est pour ça que j'ai gardé en fait mon ancienne poche à eau pour l'hiver. Donc vous avez cette poche, et donc ici, alors je sais pas si on voit très bien la caméra, mais preuve que Osprey a pensé à tout, on a ici de quoi faire passer en fait s'il y a une sangle sur votre poche à eau, pour pareil éviter qu'elle retombe. Et donc moi, alors ce que j'ai fait, c'est que là j'ai à peu près rempli la poche pour vous montrer un peu la place que ça prend dans le sac une fois qu'elle est remplie, parce que ça reste quand même un petit sac, 14 litres. Donc voilà, ici vous pouvez glisser votre poche à eau et l'enlever assez facilement. Ce que j'aime pas mal aussi, c'est que on a donc le système de fermeture en fait qui remonte le long des sangles. Et puis ici on a de quoi faire passer à nouveau encore le tube. Là je l'ai pas fait parce qu'en fait ce qui recouvre la tétine est vraiment épais et ça passe pas en fait. Donc ce que je fais c'est que quand je fais du snow je le coince à l'intérieur et ça me pose pas de problème en fait.
Alors il y a un truc qu'Osprey a fait qui a pas l'air mal, du coup que j'ai pas testé, c'est qu'en fait, au niveau du harnais, ici sur cette sangle là, si j'arrive à le retrouver, voilà. Ici en fait, on a cette partie là qui est aimantée. Et à quoi ça sert en fait? Donc une fois que vous avez accroché le harnais, hop, vous avez donc ça qui est posé de l'autre côté. Et si vous utilisez la poche à eau qui est fournie avec, ici vous avez un aimant en fait. Je vais y arriver. Ici vous avez un aimant. Et ça permet en fait du coup de venir clipser ici la tétine. Et donc du coup en fait vous avez plus la tétine qui se balade le long de votre bras. Et elle est ici prête, vous pouvez l'attacher, la détacher facilement avec l'aimant. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est plutôt bien pensé. Alors on va voir les poches, après je reviendrai sur la compression, les angles de compression du sac. Donc on a une poche pour la poche à eau. Ensuite on a une autre poche qui est en fait la poche principale. Voilà, donc moi dans cette poche là en fait, je mets mon bâton qui rentre tout juste, ce qui va faire un peu plus de 40 cm je crois, et qui passe nickel. J'avais prévu dans tous les cas, en fait, il est sinon possible de le mettre sur le côté. Si vous avez un bâton plus grand ou autre, il y a vraiment moyen de faire. Il y a vraiment des sangles un peu partout sur ce sac. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des fixations GoPro. Et c'est tout ce que j'ai mis là, mais je peux en avoir plusieurs. Si j'ai un peu de skieur avec moi, ça permet aussi d'emmener un harnais, une fixation pour mettre sur la poitrine, etc. Donc c'est une poche, voilà, c'est la poche principale. Elle est pas si grande que ça parce que ça reste un petit sac. Ici vous avez un filet. Et typiquement je mets aussi la GoPro là-dedans quand je l'emmène. Donc voilà pour cette poche là. Ici vous avez une autre poche par-dessus qui peut vous permettre. Alors moi je mets mon portefeuille dedans. C'est une poche qui est pas très grande. On peut aussi mettre des choses. Alors typiquement c'est un sac, alors contrairement à certains sacs où vous allez avoir vraiment une grande poche où vous pourrez entasser plein de choses, là on est vraiment sur un sac avec pas mal de poches et de fonctionnalités prévues à l'origine pour le VTT. Bon moi c'est ça que je recherche, et typiquement si vous voulez quelque chose pour stocker, parce que vous avez besoin d'emporter des objets qui font des grandes dimensions, ça va être problématique. Ici en fait on a un espace qui est fermé ici par les sangles, donc où vous pouvez mettre, ça peut être en été, des vêtements contre la pluie ou ce genre de choses. Et ça vient donc se fermer là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ensuite, il nous reste une petite poche ici sur le côté, avec un zipper. C'est une poche qui est pas facile d'accès. Voilà, je sais pas si on voit très bien. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? Alors on a un petit crochet pour mettre vos clés. Hop, on peut les remettre dedans. Et avec encore plusieurs filets, etc. Typiquement c'est là-dedans que je mets mes sandwichs quand je pars. Voilà, ici on a de quoi attacher si vous rentrez en vélo le soir. Par exemple, vous pouvez attacher une lumière. Et puis enfin, tout en bas, on a quelque chose d'assez intéressant. Je trouvais vraiment pas mal. Alors en fait, c'est un espace dedans où on a cette chose-là qui permet de ranger ses outils à l'intérieur. Alors c'est plutôt intéressant parce que ça se déplie comme ça. Alors vous pouvez l'attacher à l'intérieur. Ici en fait, hop, on a deux pressions qui vont venir s'attacher à l'intérieur. En fait, vous pouvez mettre vos outils dedans. Alors moi, vu que je ne l'ai pas utilisé cet été, j'ai pas mis grand chose, c'est juste pour voir un peu comment ça s'arrangeait. Mais donc c'est pas mal, surtout si vous faites plusieurs utilisations de votre sac, ça vous permet, si vous avez des outils qui sont un peu lourds, etc., de facilement les enlever du sac, mais de pas les éparpiller. Comme ça, quand vous partez pour une balade d'une heure ou deux, hop, vous avez juste à mettre le trousseau dedans, et puis voilà, vous êtes prêt, quoi. Et donc ça se replie et ça vient se mettre à l'intérieur. Donc moi je l'utilise pas en ce moment parce que c'est l'hiver.
Et je vais donc surtout faire du snow avec. Donc dans cette poche, qu'est-ce que j'ai fait à la place? J'ai mis j'ai une batterie de GoPro et quelques fixations en plus, un couteau suisse, et puis ça suffit largement. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a d'autre? On a aussi... donc ici on a une ceinture pour mettre sur les hanches, donc qui est pas vraiment rembourré, hein. C'est vraiment un sac qui est assez léger, qui est fait pour être transpirant. Ici vous avez des zippers, donc vous pouvez mettre des barres de céréales ou des choses comme ça quand vous partez. Il y en a un de chaque côté. Et ici en fait vous avez un panneau qui est, alors je l'ai pas testé en été, qui est censé être assez respirant. Et comme on peut le voir en fait, ici on a une espèce de grille, une espèce de filet qui permet en fait que le dos appuie pas complètement contre le panneau avec une circulation de l'air, etc. Donc voilà en gros ce sac, Osprey Raptor 14. Alors voilà, c'est un investissement clairement, c'est pas un sac qui est facile, enfin qui est peu onéreux, c'est un prix, c'est clair. Alors après, le matériau est assez léger, mais moi il m'a l'air vachement solide. Ensuite, Osprey garantit ses sacs à vie, il me semble que c'est à vie. Donc de ce que j'ai vu sur le net, il y a quand même d'assez bons retours. Les gens qui ont eu leur sac qui était décousu, déchiré ou quoi que ce soit, Osprey, il a envoyé à Osprey, Osprey l'a réparé ou leur en a envoyé un nouveau. A priori pas de souci là-dessus. Et donc, alors je suis pas venu sur la compression, et moi une autre chose qui m'intéressait, c'est qu'en fait, donc c'est un sac qui fait 14 litres, c'est pas énorme, mais des fois, bah voilà, je pars le soir, l'été dernier, je partais après le boulot le soir, je faisais un tour d'une heure, une heure et demie, et donc du coup, j'avais pas grand chose à mettre dans le sac. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on peut, avec les sangles, venir compresser le sac pour avoir quelque chose vraiment qui prend peu de place sur votre dos. Donc voilà, moi j'utilise depuis un peu plus d'un mois, comme je vous le disais, et pour l'instant, j'en suis pleinement satisfait. Par rapport à mon autre sac, qui avait en plus tendance à se balader, j'avais pas cette sangle au niveau de la poitrine qui permet de mieux maintenir, je l'avais pas sur l'autre. Donc surtout en snow en fait, je trouve qu'on a l'impression, on a tendance, vu comme on ride, le sac a tendance à pas mal se balader. Et j'ai pas le problème avec ce sac là. Donc clairement, de ce côté là c'est nickel. Et puis voilà, c'est un sac que je vous conseille. Je le dis à nouveau, il est assez cher, mais si vous voulez un petit sac, si vous n'avez pas envie d'avoir l'impression d'emmener votre maison à chaque fois que vous partez pour un ride, c'est clairement une bonne option. Voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à venir faire un tour sur glissalpine.fr, et à la prochaine.